Mes chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va étudier ensemble à partir des exercices d'application. Donc, une leçon très importante au programme d'enseignement national. Donc, concernant les ondes lumineuses, donc la partie qui concerne le prisme. Donc, le prisme est un milieu dispersif de la lumière, soit la lumière monochromatique ou bien polychromatique. Donc, monochromatique, donc une seule lumière, polychromatique comme la lumière blanche, bien sûr. Donc, je vais expliquer la leçon à partir des exercices. Donc, on a un exercice, donc exercice noté 3, on a un rayon lumineux rouge. Donc, voilà, une seule lumière qui se propage au bout d'un prisme. Donc, prisme, c'est l'intersection de deux dioptres. Donc, ça dépend de quelle matière il est fabriqué. Donc, peut-être le verre. Donc, ça va changer l'indice de réfraction, bien sûr, n. Donc, tel que n égale à 1,59 pour le verre. On constate que ce dernier va dévier, donc c'est-à-dire le faisceau lumineux ou bien le rayon lumineux va dévier et on remarque une tache, voilà, une tache qui va, donc une tache de lumière qui va s'apparaître ici, donc avec une déviation, bien sûr, déviation D. Donc, pour notation, donc on a le N, c'est l'indice de réfraction 1, c'est l'air qui est égal à 1. Donc on a le I, toujours c'est I égale à l'angle d'incidence. Donc on a toujours le N qui est égal à 1, c'est l'air. Mais au bout de prisme, on a N2, tel que N2 doit être supérieur à N1 et différent bien sûr. Donc ça dépend de la nature ou bien la matière par laquelle il fabrique le prisme. Donc question 1, la longueur d'onde dans le vide égale à lambda 0, 633 nanomètres unité. Donc, la première question, c'est petit a. Donc, calculer la fréquence de cette onde, sachant que la vitesse de propagation, c'est-à-dire la propagation de ce faisceau lumineux dans le vide est connue, c'est la vitesse de la lumière, 3, 10 à la puissance 8, 10 à la puissance 8 mètres multiple seconde moins 1, ou bien qui est l'équivalent de mètres par seconde. Donc voilà, c'est l'unité internationale, ou bien dans le système, international. Donc la première question, c'est calculer la fréquence. Donc la fréquence, elle a une relation avec la longueur d'onde. Donc on a la longueur d'onde, lambda, qui est égale à 633 nanomètres. Et on sait que c'est la vitesse de propagation, c'est 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La première des choses, on va convertir cette quantité ou bien cette valeur, 633. Donc 633, on va la convertir en mètres. Donc en nanomètres, on va diviser fois 10 à la puissance 9 mètres. Donc, c'est la première des choses. Donc, pour répondre, pour trouver le nu, qui est la fréquence. La fréquence de propagation dans le vide. Donc, cette fréquence est égale à, tout simplement, c'est le nu qui est égal
A, tout simplement A, C sur lambda 0. Donc une application numérique, donc c'est 3 10 à la puissance 8 sur 33 10 à la puissance moins 9. Donc ça c'est nu. Donc voilà la première question. Et bien sûr, la fréquence, son unité c'est le seconde moins 1. Bien sûr. Ou bien c'est l'équivalent de Hertz, Hz, dans le système international. Donc, question 1. Donc, c'est calculer la fréquence. Donc, deuxième question. Quelles sont les quantités physiques qui ne changent jamais lorsqu'on passe un milieu vers un autre milieu? Donc, quelles sont les quantités qui ne changent pas, à votre avis? Donc, on a plusieurs quantités lorsqu'on étudie l'onde lumineuse. On a plusieurs quantités, telles que le N, c'est indice de réfraction. Première des choses, son unité. Deuxième des choses, on a lambda, c'est la longueur d'onde. Donc en mètres ou bien nanomètres. Donc ça dépend de l'unité donnée dans l'exercice. Donc on a aussi le C. Donc c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est une vitesse lumineuse. Donc on a le V, vitesse propre de chaque milieu. Toujours le mètre par seconde. Et on a le nu, donc noté fréquence. Donc tel que nu en Hertz ou bien seconde moins 1. Donc cette quantité ne change pas. Donc le nu qui est fréquence ne se change jamais, même on a changement de milieu. Donc voilà la réponse. Donc réponse 2. La quantité qui ne change jamais, c'est la fréquence. Même on a dépassé donc un milieu moins réfringent au milieu plus réfringent ou bien l'inverse, cette quantité reste la même. Ça va? Donc pour la troisième question, ou bien deuxième question, parce que la première question, il est axe A, axe 2. On donne l'indice utilisé dans cette expérience qui est 1,61. Donc il donne un indice différent au son, ou bien au sein, ou bien à l'intérieur de prisme. Donc il y a un changement d'indice qui est l'utilité de N, indice de réfraction avec justification de réponse. Donc l'unité d'indice. Donc on a un indice N, donc un indice N.
c'est quoi? Quelle est sa relation? C'est un grandeur physique sans unité. C'est un quotient de deux vitesses, qui est la vitesse lumineuse dans le vide et la vitesse au bout ou bien au sein de prisme, donc qui est V, propre de prisme, c'est-à-dire elle dépend de la matière avec laquelle se fabrique ce prisme. Donc V en mètre second moins 1, toujours le mètre en second moins 1. Donc, justification, le mètre second moins 1, c'est une grandeur sans unité. Sans unité. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, on détaille cette relation. Donc, on a lambda qui est égal à C sur nu. Et on a lambda propre dans un milieu, donc qui est égal à V sur nu. Toujours la fréquence pour distinguer les deux grandeurs, vitesse, fréquence. Donc, on a lambda sur lambda prime est égal à C sur nu sur V sur nu, qui est égal à C sur V fois C sur V, qui est égal à N, notre indice de réfraction, donc sans unité. Donc, lambda sur lambda, c'est le mètre sur le mètre, ou bien le nanomètre sur le nanomètre. Et toujours, il y a une simplification des deux unités. Donc, on trouve une grandeur physique qui s'appelait l'indice de réfraction noté petit n sans unité. C'est ça la réponse exacte avec justification. Donc, on passe calculer. Donc, on a une propagation. Donc, une propagation d'un faisceau lumineux N qui est un rayon lumineux rouge, donc qui va traverser donc le milieu, le vide, et elle va entrer dans le prisme. Elle va changer bien sûr l'angle. Ça dépend de l'indice de réfraction N, tel que N égale à 1,60, 61. Donc, il y a un changement de l'indice de réfraction. Donc, de 1 vers N2 qui est égal à 1,61. Donc, N1, c'est un milieu moins réfringent que N2 ou bien N. Donc, on note N comme seulement une notation. On peut noter N2 et on garde N1 pour l'air. Donc, N2. Donc, c'est un milieu N1 moins réfringent que N2, car N2 est plus réfringent et là, une valeur mathématique plus grande que 1. Donc, c'est ça. Comme ça, on va expliquer même le cours à partir des exercices. C'est la meilleure méthode avec laquelle lorsque j'étais élève au baccalauréat, j'ai appris bien. Donc, les grands axes, les grands aspects de la leçon à partir des exercices d'application, c'est mieux. Donc, la question suivante, c'est calculer lambda égale prime. Donc, pour distinguer lambda c'est pour le vide. On peut noter même lambda 1. Donc, la longueur d'onde dans le vide, lambda 0. Donc, et lambda 0, c'est 633. C'est propre de rayon lumineux rouge. Donc, 633 nanomètres. Donc, et on a un lambda 2 au bout de prisme. Il y a un changement de la longueur d'onde. On a répondu bien à la première question qui dit quelle est la grandeur physique qui ne change pas, c'est seulement la fréquence. La fréquence reste la même dans
n'importe quel milieu, même il y a la propagation d'un milieu vers un milieu, la fréquence reste la même, mais la longueur d'onde va changer, la vitesse va changer, l'indice de réfraction va changer, donc on doit calculer cette quantité qui est changée. Donc, pour calculer cette quantité, donc notez lambda prime, donc on a cette relation qui est très importante, cette relation, voilà, donc il suffit de l'appliquer, donc seulement avec notation d'exercice, donc on nous a donné lambda 0, donc on garde lambda 0, et elle veut qu'on détermine lambda prime, la longueur d'onde de propagation au bout de prisme. Donc, cette lambda prime, donc on va appliquer cette relation immédiatement. On a cette relation qui relie l'indice de réfraction avec la vitesse lumineuse qui est C égale à 3 10 à la puissance 8. Donc, l'indice de réfraction N égale à lambda 0 sur lambda prime, qui implique que lambda prime égale à lambda 0 sur N, l'indice de réfraction. Mais quel indice de réfraction? C'est l'indice de réfraction au bout de prisme, qui est N2, pour distinguer N2, N2, tel que N2 égale à 1,61. Donc, une application numérique, donc lambda égale à 633 nanomètres. Ce n'est pas la peine de convertir, donc on garde l'unité nanomètre. Donc, et le N2, c'est 100 unités, donc reste 1,61. Donc, et on calcule à l'aide de calculatrice, on trouve une valeur, donc à peu près 532 nanomètres. Donc voilà, on utilisait la calculatrice pour trouver cette valeur de la nouvelle grandeur lambda prime, la longueur. Donc voilà, on a bien répondu à B. Donc souvenez bien que B, calculer lambda prime, la longueur d'onde nouvelle au bout de prisme, c'est-à-dire il y a une déviation, il y a un changement de la longueur d'onde, c'est de cette quantité physique. Donc pour calculer la déviation D, sachant que A égale à 50 degrés et I c'est quoi? Ici, on va parler un peu de relations. C'est pour ça que je veux dire que si on veut bien connaître les grandeurs physiques de cette leçon, donc on doit avoir des exercices d'application pour bien comprendre. Donc A, c'est seulement c'est cet angle-là. Donc c'est l'intersection des deux dioptres. Donc, deux dioptres, donc comme définition pour le prisme c'est l'intersection de deux dioptres. Donc, c'est l'angle au sommet de prisme. On l'appelle A, tel que A égale à R plus R'. Qu'est-ce que ça veut dire R et quelle est la signification de R, R'? C'est les angles de réfraction. La première, c'est R et la deuxième, c'est R2 au bout de prisme. Donc, c'est 7. Donc, on trace la normale, donc voilà, c'est R et on trace encore, on va voir la deuxième propagation, donc comme ça, donc on trace la normale, donc c'est R. Donc voilà, et tel que on va bien traiter les différentes relations de Descartes concernant les ondes lumineuses et le prisme. Donc on a les lois de
des cartes. On a quatre lois. On a quatre lois, donc quatre lois. Donc la première loi, c'est I. C'est I. Donc N1 sinus de I, l'angle d'incidence, égale à N2 sinus de R. C'est la première relation, on va l'écrire. Donc N1 sinus de I, l'angle d'incidence, est égal à N2, deuxième indice de réfraction au sein de prisme, qui est égal sin R. C'est l'angle de réfraction première. Donc, et deuxième relation, c'est N2 sinus de R', qui est égal à N1 sinus de I'. Donc, on a N2 sinus I'. Donc, là, c'est la deuxième, ou bien le deuxième angle d'incidence. Donc celle-ci. Donc, celle-ci est prime. Donc, E qui est égal à N1. Donc, N1, c'est R, pardon, c'est R'. R', c'est deuxième angle de réfraction multiple N2 qui est égal à N1 à la sortie N1, c'est LR, donc fois sin I'. Donc, la deuxième, ou bien le deuxième angle d'incidence. Voilà. Donc, c'est deux relations. On a A, c'est l'angle d'intersection des deux dioptres qui est le prisme. C'est le sommet de prisme. Donc, il est égal à R plus R'. C'est-à-dire, c'est les deux angles de réfraction R'. Donc, R', c'est ou bien R, c'est la première, ou bien le premier angle de réfraction, et R', c'est le deuxième angle de réfraction. Voilà. Donc, on commence avec, comme ça, donc pour le reste. Donc, la déviation, c'est quoi? La déviation, c'est tout simplement pour répondre à la question qui demande de calculer ou bien déterminer la déviation. La déviation, c'est quoi? La déviation, c'est la somme des deux angles d'incidence moins A. C'est-à-dire, c'est D qui est égal à I plus I', moins R plus R'. Donc, si on a I et on a I', et on a R et R' qui sont A, donc on peut déterminer la déviation, c'est-à-dire la déviation de ce faisceau lumineux. Dans notre exercice, il y a une lumière monochromatique présentée comme un rayon lumineux rouge, donc la lumière rouge, donc qui va dévier avec une déviation bien déterminée. Donc voilà, sur un écran. Donc on va calculer cette quantité, sachant que A, on a A égale à 50 degrés et on a I égale à 40 degrés. Et on a aussi le N, toujours le N0, c'est l'indice de réfraction initial, on note toujours 0, qui est égal à 1 sans unité. Donc voilà, avec ces grandeurs, donc A égale à 50 degrés, et le I, angle d'incidence, égale à 40 degrés, donc 40 degrés, et pour le N, toujours 0 égale à 1, ça c'est l'air, c'est l'indice de réfraction dans l'air. Donc on calcule, donc on a la relation, première relation de Descartes. Donc on a le A, on a le I, N0 sin de I égale à N1
sin de R. Donc, pour déterminer R. Première chose. Donc, N0. 1. Donc, 1 multiple sin de 40, qui est égal à N, à N1, 61, sin de R. De R. On va déterminer R. Donc, sin de R égale à sinus de 40 sur 1,61. À l'aide de calculatrice, on va trouver, donc, on va trouver 40, donc on va trouver une quantité de, pardon, de 29 degrés. 29 degrés. Donc, on sait que A égale à R plus R'. C'est la somme des deux angles de réfraction, R'. R, premier angle de réfraction, deuxième angle de réfraction. Donc, et ça implique que R' égale à A moins R, qui est égal à 50 degrés moins 29 degrés, qui est égal à 31 degrés. Voilà. On a déterminé R'. Donc, comme ça, on va déterminer I'. Donc, I', donc deuxième relation de Descartes, c'est, souvenez bien, donc, notre relation. Donc, quelle relation? C'est la deuxième relation. Voilà, cette relation. Donc, cette relation est générale. Donc, N, donc seulement notation, N de sin R' égale à N1 sin I'. Donc, on va l'appliquer. Donc, on a N de C, dans notre cas N. Donc, sin de R', qui est égal à N0 sin de I'. Donc, voilà, N, c'est 1 toujours, sin de R', qui est égal à 1,61 sin de I'. Voilà. Donc, et sin de R' égale, ou bien sur 1,61 égale à sin de I'. Donc, application numérique, c'est sin de R', on a déterminé qui est égal à 31 degrés sur 1,61. Donc, il est égal à peu près, donc c'est 28,5 degrés. Comme ça. Donc, on va appliquer la relation D égale à I' plus I moins A, qui est égal à A 40 plus 28,5 degrés moins A 50, qui est égal à peu près 18 degrés. Voilà la déviation. Donc, la déviation sur l'écran concernant ce faisceau lumineux qui est une lumière monochromatique qui représente le rayon lumineux rouge. Voilà. Donc, et merci pour votre attention. Merci. À une prochaine séance. Voilà mon numéro. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez me contacter pour vous aider. Je vous en prie. Prof Youssef. Merci.
Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Et la prochaine séance dédiée toujours avec des exercices d'application, donc les ondes. Et après, on va terminer comme ça, liker, abonner pour m'encourager et pour bien expliquer les prochaines leçons à partir des exercices. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.